Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous débutons une nouvelle série de 50 comment pour comprendre le réseau informatique. La première question, comment définir le réseau informatique? La réponse, le réseau informatique est l'ensemble des équipements informatiques, matériels et logiciels interconnectés les uns aux autres dans le but de partager des ressources. Comment énumérer les avantages et inconvénients des réseaux informatiques? Les avantages. Les réseaux informatiques permettent de faciliter le partage d'imprimantes, de connexions, de fichiers, etc. Donc, les réseaux permettent la réduction des coûts. Les inconvénients, nous avons le cas des pirates, hackers, cas des virus, donc des problèmes de sécurité. Comment classer les réseaux informatiques? Pour faire une bonne classification, il faut tenir compte d'un ou des critères de classification. Donc, en tenant compte d'un certain nombre de critères, nous pouvons dire qu'on a trois grandes catégories de réseaux informatiques. Ces trois catégories, selon la distance, selon la structure ou la topologie et selon le mode d'administration. Voyons pour chaque catégorie en détail. Selon la distance, nous avons le réseau PAN. PAN pour Personal Area Network. C'est un réseau personnel composé généralement d'un ordinateur et de quelques périphériques, des clés USB, des souris, etc. Exemple, nous avons le réseau d'un bureau ou le réseau d'une prestation de service. Ensuite, nous avons le réseau LAN. Le réseau LAN pour Local Area Network. C'est un réseau informatique géographiquement limité. Par exemple, nous avons le réseau d'un hôpital, le réseau d'un immeuble, le réseau MAN. MAN pour Metropolitan Area Network. C'est un réseau à l'échelle d'une ville. Il correspond à l'ensemble des réseaux LAN. Donc, l'association des réseaux LAN forme un réseau MAN. Exemple, nous avons le réseau d'une ville, le réseau WAN, WAN pour Wide Area Network. C'est un réseau interplanétaire. Il correspond à l'ensemble des réseaux MAN. Comme exemple, nous avons le réseau Internet. Deuxième catégorie, la topologie ou la structure. Selon la topologie, d'abord, il est important de signaler qu'il existe deux types de topologie. Nous avons la topologie physique qui détermine ou qui correspond à la structure du réseau ou la forme du réseau. La topologie logique, c'est la manière dont la communication se passe dans la topologie physique. Maintenant, voyons les types de topologie physique. Il y en a plusieurs, parmi lesquels nous avons la topologie en bus, la topologie en anneau, la topologie en étoile, la topologie maillée et la topologie hybride. La topologie en bus. Ici, les ordinateurs sont interconnectés de façon consécutive autour d'un câble, généralement coaxial. Elle a des avantages et des inconvénients. Les avantages, c'est un réseau moins coûteux et aussi facile d'installation. Les inconvénients, en cas de panne du câble, il n'y a pas de réseau. Il y a aussi la lenteur, aussi des problèmes de sécurité. La topologie en anneau, à ce niveau, les ordinateurs forment une boucle.
Elle est basée sur l'utilisation d'un jeton virtuel qui représente la permission de communiquer dans le réseau. Pardon, j'ai sauté. Ok. Voilà, pardon, j'ai sauté. Les avantages, nous avons, parmi les avantages, il y a la performance stable de communication. Il n'y a pas de collision, contrairement à la topologie en bus. Si plusieurs machines essayent de communiquer en même temps, dans la topologie en bus, il y a ce qu'on appelle collision d'informations. Mais dans la topologie en anneau, ce n'est pas le cas. Ensuite, vous avez comme avantage la communication équitable entre les postes. Aussi, c'est un réseau sécurisé. Les inconvénients, c'est que les matériels sont coûteux et aussi le réseau est difficile à configurer. La topologie en étoile. Ici, les ordinateurs sont reliés à un matériel central qui peut être un commutateur ou un concentrateur qui assure la communication. L'avantage ou les avantages sont entre autres l'existence du réseau même s'il y a panne de station, contrairement à une topologie en bus. En cas de panne de station, il n'y a pas de réseau. Il y a une facilité d'extension et aussi une facilité à dépanner. Les inconvénients, c'est que si l'équipement central est en panne, il n'y a pas de réseau. Aussi, le coût de mise en œuvre est élevé. La topologie maillée est une topologie qui utilise le principe de maillage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque poste est interconnecté à tous les autres postes. L'avantage ou les avantages, c'est qu'il n'y a pas de panne générale. Il y a aussi plusieurs possibilités de communiquer. L'inconvénient majeur, c'est l'encombrement. Et la troisième catégorie, c'est le mode d'administration. Donc, il existe principalement deux modes. Nous avons le mode poste à poste ou peer-to-peer ou encore égal à égal, c'est la même chose. Et ensuite, le deuxième mode, c'est le mode client-serveur. Nous voyons le mode poste à poste. C'est un mode où chaque poste est à la fois client, c'est-à-dire demandeur de ressources ou de services, et serveur, et aussi les serveurs, c'est-à-dire de fournir des services. Ce mode a des avantages et des inconvénients. Les avantages, c'est que c'est un faible coût. Il n'y a pas de panne générale. Il est facile à installer et à utiliser. Les inconvénients, c'est qu'il y a un problème de maintenir la sécurité. Le nombre de stations est limité. Il y a une lenteur réelle. Le dysfonctionnement du câble entraîne l'absence de réseau. Le mode client-serveur, c'est un mode basé sur l'utilisation d'un serveur. Le principe ici, c'est que les machines clientes contactent le serveur qui fournit des services ou des ressources. Ce mode a des avantages qui sont, c'est un mode qui est plus rapide, il est aussi plus répandu actuellement. Il y a une plus grande sécurité, il y a une facilité d'extension. C'est un excellent outil de gestion. Les inconvénients, les matériels sont coûteux, il est difficile à installer. En cas de panne de serveur, c'est qu'il n'y a pas de réseau. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager la vidéo.